Salut à toi qui viens souvent me voir, salut à toi qui est abonné et salut à toi qui ne me connaîtrait pas, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vais faire un tirage qui va parler du transit soleil en poisson. Donc c'est bien entendu un tirage qui va correspondre aux poissons, mais un tirage qui va correspondre à d'autres signes. Et pour savoir si ce message te parle, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, tu vas écouter ici, donc on va tirer ensemble un oracle codex Da Vinci pour tenter d'en savoir plus, tout simplement. Alors. Donc le soleil en poisson, ça c'est la petite partie astrologique, c'est le moment de la mise en lumière sur quelque chose. On commence à faire le tri dans l'année et ça nous ouvre les yeux sur ce qu'on veut plus. Donc c'est quelque chose qui correspond bien. Le soleil en poisson, il arrive pendant la période où il y a encore la nouvelle lune en Verseau, donc on est optimiste, hein. Même si on doit faire le tri sur ce qui arrive dans l'année, on est quand même optimiste, c'est le printemps avant l'heure, donc d'une certaine manière, c'est une période, je l'espère, hein, pour toi, pour tout le monde ici, c'est une période plutôt joyeuse. Bon, très très bien. Donc je vais utiliser tout de suite l'oracle, on va regarder. Donc c'est un message qui va beaucoup, comme je l'ai dit, parler ici au soleil en poisson, mais également à ceux qui vont se comprendre, qui vont lire et qui vont lire quelque chose à travers ce message. Alors, je voudrais 3 cartes, mais il y en a 2 qui sont tombées, c'est parfait. Et je vais tirer la 3e, que je vais placer ici. Je regarde dans ma caméra. Parfait. Alors, je mets quand même un peu plus droit parce que ça sera mieux. Parfait, parfait. Alors, donc, on s'imprègne de ces belles images, hein. Ça c'est même le dos du paquet est juste magnifique, c'est le Codex Da Vinci, donc c'est des œuvres de Léonard de Vinci, on reconnaît tous ici la Joconde, remasterisée. Alors, outre ça, on va regarder quand même si ça correspond ici à ton message. Alors, on va parler de réseau, collaborateur, nouveauté, peut-être quelque chose qui pourrait venir, une nouvelle que tu pourrais attendre via des réseaux ou quelque chose que tu as mis en place. Alors ça peut être ton réseau social personnel, peu importe. Tout ce qui peut être informatique. Pause, apaisement, détente. Tu as mis en place quelque chose et maintenant tu attends. Tu attends tranquillement, de façon apaisée, voir si ça va fonctionner. Bon, on va pas se mentir, surnoiserie, jalouserie, convoiterie, c'est un peu surnois ce que tu as fait. Mais ça te fait sourire quand même, ça te fait souvenir. Tu as fait un petit coup de coquin, coquine, je sais pas. Peut-être pour avoir des nouvelles de quelqu'un, par exemple, sur les réseaux, et tu attends des nouvelles. Si ce message te parle, bien entendu, c'est que ce tirage est fait pour toi. Pour peaufiner le message, je vais quand même ajouter à chaque fois. Alors, sur les réseaux, il y a quelque chose qui rend malade. Soins, ouais. Tu as besoin, alors ok, maladie, soins, on est bien dans le thème. Isolement. Ouais, il y a quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est malade qui n'est pas bien et qui est complètement renfermé sur elle-même. On dirait que tu cherches à attirer son attention via les réseaux. D'accord. Donc pour l'instant, on te dit une pause. Il n'y a pas vraiment de blocage, c'est que tu attends, mais d'une façon assez sereine. Tu es sûr de toi. Alors, pourtant, il y a l'incertitude ici. On va essayer de voir. Plénitude, d'accord, d'accord. Donc en fait, peut-être que tu as fait ça comme une bouteille à la mer, mais tu vas voir la plénitude bientôt et l'espérance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te fait espérer. Quelque chose qu'on peut faire quand on est enfant, quand on est ado, quand on est naïf, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui te fait espérer et au moins tu n'es plus là à attendre bêtement, si j'ose dire, que quelqu'un aille mieux et que quelqu'un daigne qu'on lui tende la main. Alors, la surnoiserie. C'est pas une surnoiserie méchante, là. En plus, on voit qu'elle sourit un petit peu, hein, avec son hermine. Alors, je sais plus l'œuvre, hein, je sais que c'est la... Je pense pas que ce soit la dame à l'hermine, mais si tu le sais, n'hésite pas. Alors, on a ici l'ange gardien, très bien. La solution, très bien.
Et la surprise, eh ben oui, tu vas voir quand même une surprise profitable sur ce que tu as pu faire avec cette action. Tu vas avoir une bonne surprise. Les guides, ton ange gardien t'a soufflé l'idée. Donc c'est pas si négatif que ça vient des anges. Hein, et c'est une bonne solution. C'est une solution pour faire bouger les choses, pour faire bouger cette personne qui refuse qu'on lui tende la main. Et tu vas avoir une belle surprise ici. Donc si ce message t'évoque quelque chose, c'est que ce tirage est fait pour toi. Tu peux aussi, bien sûr, si tu tombes ici sur ton œuvre préférée ou si tu aimes, bien sûr, les dessins que tu vois là, tu peux aussi considérer que ce message est fait pour toi. Donc ça, c'est pour les amateurs d'art, pour les soleils en poisson, qui sont aussi des artistes, hein, d'ailleurs, et également pour ceux qui se sont reconnus dans le message que je viens de citer. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, je range tout ça. Et on va regarder le passé, le présent, le futur. Donc, je vais tenter de t'expliquer. Donc, on va voir si cette histoire de réseau ressort. Hein, mais avec le tarot, on va analyser tout ça. Donc là, c'est le passé. Donc, souvent avec le soleil en verso, ce que tu laisses derrière toi. Autour du poisson, donc 18, 19, 20, par là. Hein. Et comment tu vas dans cette période jusqu'à mars, avec le soleil ici en poisson. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, on commence tout de suite. Donc, le passé. Il y a ici, dans le passé, un 7 de denier. D'accord. Bon, c'est intéressant. Alors, je remets juste droit la caméra. Tu as mis en place des choses qui concernent l'activité professionnelle. Donc ça, c'est mis en place. Hein. Maintenant, autour, il y a le 8 d'épée. Donc, on te dit que tu as mis en place des choses qui concernent l'activité professionnelle. On voit qu'avec le 8 d'épée, tu es quand même sur la défensive, tu es sur la garde, tu fais attention. Il y a un climat qui n'est pas tout à fait serein, mais c'est pas toi en fait, c'est pas toi. Ça concerne ton autre, la flamme jumelle. Ton autre, parce que toi tu as un univers de denier, bien tout établi, mais ton autre est plutôt dans un climat d'incertitude profond, presque de paranoïa, j'ai envie de dire. Comment les choses vont aller? Donc là, c'est une arcane majeure, c'est entre vous deux. Donc j'ai l'impression qu'il y a chacun avance vers un chemin, vers un voyage. Toi, on dirait que tu dois peut-être changer d'activité ou évoluer pour pouvoir retrouver ta flamme jumelle. Et ton autre, ta flamme jumelle, doit se rendre compte qu'elle est dans un univers trop sombre et doit partir aussi. Et ce départ, finalement, fait que vous allez vous retrouver. Il est même possible que sur fin mars, toi et ton autre décidez ensemble de faire un voyage, de faire un déplacement. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est pas mal du tout. Alors, au moment où on est dans le soleil en poisson, on est également depuis peu dans la pleine lune en lion. Et c'est pas mal, parce que le soleil en poisson, c'est la mise en lumière sur ce qui est bon dans notre vie, sur ce qu'on veut plus. C'est le moment de faire le bilan, le bon bilan. Et sur le bilan, bien évidemment, on a une pleine lune en soleil, qui a encore ses influences, parce que la pleine lune, elle a souvent les influences pendant 15 jours. La pleine lune en soleil, c'est le moment de puiser dans ses forces, dans ses ressources, de supprimer tout ce qui est toxique et de faire ressortir le meilleur de nous. J'ai l'impression que le bilan, c'est de vous dire, bon, ça j'arrête, ça je continue, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc là c'est assez simple, je trouve, et c'est plutôt bien ficelé ici. Donc ce qu'on te dit pour moi, c'est qu'il y a un voyage qui se prépare. Ça c'est quelque chose de sûr. Je pense même un voyage par la voie des airs, via peut-être un avion, quelque chose. Il y a un voyage, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Il y a quelque chose qui ressort ici. On peut voir que pour moi, j'ai l'impression que c'est ton autre qui va voyager, qui vient vers toi. Et peut-être que ton autre a voyagé ou il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi par la voie des airs, mais ton autre va te ramener un souvenir, un cadeau. Quelque chose de symbolique pour te faire plaisir. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite ici. On regarde ici dans tout cet univers. Ouais, c'est que toi, c'est vrai que tu bouges. Tu bouges par rapport au monde professionnel, tu bosses, etc. Il y a un univers qui n'est pas très favorable.
il y a beaucoup de personnes qui t'observent et on voit qu'il y a un changement. Toi comme l'autre, vous allez partir vers de la nouveauté, mais on dirait que ça va se faire un petit peu dans le secret, parce qu'il y a un climat un peu dégueu, excusez-moi du terme, de non-confiance. On a 7 et 7, 14. On voit aussi que c'est une période qui va amener vers la tempérance. Il y a quelque chose. J'ai l'impression aussi que si tu as par exemple un commerce et que tu espères que des personnes viennent, des clients viennent, on voit qu'il y a la tempérance. Doucement mais sûrement, du bouche à oreille, on parle de toi en positif. Donc c'est vrai que si tu attendais voilà, des clients, la clientèle, etc., peu importe le commerce, bien entendu, les personnes viennent. Et finalement aussi, si tu as peur des mauvaises langues, des personnes qui peuvent te critiquer, des choses qui ne marchent pas, ça ne marchera pas plus que ça. Enfin, ça ne... C'est les personnes qui ont des mauvaises langues leur acte ne va pas fonctionner. Les 2-7 peuvent parler par exemple aussi de colère, hein, ici. Et ce que l'on peut constater, si l'on peut évoquer ici une colère, il n'y a pas vraiment de colère en fait. On peut voir une pression que tu te mets pour beaucoup de choses. Et il y a peut-être la seule chose qui te met en colère, c'est que tu as l'impression de bosser, de faire les choses. Et puis il y a toujours les personnes qui critiquent, là, surtout des nanas, là, les bras croisés, gna 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 gna, mais qui font rien. Bon, ça c'est vrai que ça a le don de te mettre en colère. Mais sinon, on te dit de relativiser ici. Donc ça c'est quelque chose d'assez cool. Les 2-7 hein, peuvent te parler aussi d'une déclaration d'amour que tu vas pouvoir avoir. Donc on voit que tu vas être concentré sur un travail, concentré sur une activité. Peut-être même c'est dans un espace clos et une personne vient te rendre visite pour te faire une belle déclaration. Ça peut être par téléphone, c'est pas forcément par écrit. On a les 2-7 ensemble ici et le 8. Donc on a des événements qui se suivent. On voit que concernant le travail, les choses, tu vas avoir des nouvelles que les choses vont bouger jusqu'à environ... Alors c'est une période. Hein. Donc ça le chariot ça représente le cancer. Donc la période du cancer c'est fin juin, début juillet. Alors là on serait en... On est donc en février. Août, ouais. De fin juin, en fait pour l'été quoi. Là pour l'été les choses bougent au niveau professionnel, tu vas avoir des nouvelles. Ouais, parce que je calculais, je faisais mon petit calcul. Donc le chariot c'est l'arcane majeur ici. Donc on te dit voilà que les choses bougent, que les choses évoluent. On te dit aussi que si tu étais par exemple tu travailles dans un environnement commercial plutôt clos, hein, dans une pièce, etc. Là c'est fini. Tu vas plutôt être en mouvement, tu vas beaucoup bouger, tu vas être moins dans un espace clos et apparemment ça sera quelque chose qui sera important pour toi, quelque chose qui va te faire plaisir. Hein. Déjà on a cette conjoncture. En tout cas, ton chemin, même si tu ne t'en rends pas compte, est protégé. Il y a une avancée, il y a quelque chose. Donc déjà avec le chariot, on est dans les bonnes nouvelles. Ok. Alors, je range tout ça. Et maintenant, on va faire pure interprétation, tarot. Est-ce qu'on va parler de ce chemin professionnel, de l'âme sœur? Est-ce qu'on va parler aussi des réseaux sociaux? On va voir si les choses, pour moi, tombent 2 fois à chaque fois. C'est qu'il y a plus de probabilité que ça arrive. Donc on va commencer déjà avec, donc je fais un peu de place, avec ici le tarot de Marseille, hein, pour tenter de comprendre les choses, hein, les événements ici. Donc je crois que je vais remuer encore un peu. Soleil en poisson. Oh, il y a le cavalier de coupe qui ressort. Ouais. C'est une personne qui pense à toi en positif. Hein. Ok. Avec beaucoup de tendresse. Alors, on y va. Et on pose ici, donc le soleil en poisson, 5 cartes. Hop, 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 et voilà.
On commence. Alors, j'ai l'as d'épée, la reine de bâton, d'accord, le pape, le 10 de coupe et le 10 d'épée. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Alors, déjà, on va constater que bon, la fin c'est 20 mars, donc autour du mois de mars, les choses vont très très bien se décanter ici. Donc, avec le 10 de coupe, j'ai envie de te dire, en fait, tout est bien, qui finit bien, dans un événement bien précis. On peut voir qu'il y a une entrée, une officialisation de quelque chose qui te fait plaisir. Ça va être le début d'une longue et belle aventure. Donc on voit que tu as plusieurs soutiens. Il y a une femme qui te soutient depuis un moment par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ça va être le début, la fin, tout est bien qui finit bien. Donc la fin d'une nouvelle période et le début d'une belle aventure. Voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça peut être, par exemple, une profession, une activité qui est en lien beaucoup avec le social, les relations, etc. ou le monde économique. Bon, c'est très vaste, hein, mais ça, c'est... Après, je peaufine. Maintenant, si je regarde tout, on va parler d'amour dans l'ensemble ici. Donc, on va parler déjà de ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle doit régler quelque chose qui concerne un problème de famille qui dure depuis longtemps, ici. Même trop longtemps, j'ai envie de te dire. On voit que toi, dans cet univers, il y a une femme qui t'aide et une femme qui te comprend. On voit aussi que peut-être que cette personne sait que tu peux l'aider, la conseiller dans cet univers, mais cette personne est tellement en colère que même toi tu en pâtis, tu en payes les pots cassés alors que tu n'as rien à voir dans le schmilblick. On te dit aussi que ton autre discute beaucoup avec une femme de problèmes de famille, etc. Il est même possible que cette femme ait des pensées pour toi, hein, ça c'est quelque chose qui ressort, ou parle de toi, en positif bien entendu. On voit que toi de ton côté, tu es bien dans ta vie, mais certes tu cherches à évoluer. Et dans cette évolution, tu aimerais bien que cette personne elle soit un peu présente, qu'elle avance dans sa vie. Donc ça c'est des sentiments avec ce soleil en poisson qui peuvent ressurgir ici. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement. D'accord. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, il y a une idée. Ouais, il y a une idée. En fait, ce déclic, cette idée, c'est une personne qui va apporter un conseil. Un conseil, quelqu'un qui est maître dans le conseil, qui a beaucoup de spiritualité. Et cette personne, elle dit que des choses positives. C'est une personne qui va peut-être t'aider toi ou va faire un déclic dans la tête de l'autre, hein, pour l'instant j'ai pas encore de message, pour sortir d'une situation qui a été longue et éprouvante sur le plan sentimental pour toi. Donc là, si je devrais émettre une datation, j'ai l'impression que... alors, ça va jusqu'au mois de mars, mais j'ai l'impression que fin février, les choses devraient être bouclées. Donc entre le 19 et le 28 février. On avance, on est pas mal. On a la reine de bâton et le pape ici en personnage. On voit que ton autre vit ici une épopée, carrément. Ouais. Il y a une épopée, il y a quelque chose qui est super difficile. Il n'est pas impossible que ton autre soit tombé sur une femme ou une autre personne qui a voulu séduire. Quand je dis séduire, c'est dans le sens, si par exemple si ton autre est une femme, bien sûr ça ne correspondra pas si ton autre aime les femmes. Si ton autre est une femme qui aime les hommes, mais une femme qui a voulu séduire pour son propre intérêt. Et en fait, ton autre a vécu une épopée, a vécu quelque chose et a dû combattre cette personnalité-là. Donc il n'est pas impossible que ton autre, pour des raisons encore inconnues, ton autre doit faire quelque chose et il est tombé on va dire, devant une femme qui est ivre de colère, hein, excusez-moi du terme. C'est une femme qui est ivre de colère, ça peut être par exemple l'ex-femme avec qui il y a des enfants, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile, mais on va pouvoir sortir de cet univers-là et retrouver une normalité.
Mais tant qu'il y a cette femme dans les parages, ça sera difficile. Et l'épopée de ton autre pour avancer va être encore plus difficile, hein, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est très compliqué. Alors le pape, c'est une arcane majeure ici. Donc là, il y a un fait majeur, c'est qu'il y a un nouveau défi qui s'ouvre, un nouveau défi spirituel, il y a quelque chose. Un nouveau défi où on se dit, ah, cette personne-là, elle est spirituelle, elle m'a dit quelque chose, c'est une femme, elle m'a donné un bon conseil et je vais pouvoir évoluer, bouger. Et ça va mener à la fois à la fin rapidement, plus rapidement prévu, la fin d'une longue problématique et surtout dans le plan sentimental. Donc ça peut être aussi une femme qui est très religieuse, très spirituelle, mais quelqu'un qui donne des bons conseils. Les deux cartes ici, 10 et 10 ensemble, nous disent que tu es sur la bonne voie concernant le divin. Le divin est d'accord avec toi, le divin souhaite te laisser un message hein, qui est plutôt positif ici. Ce qu'on te dit ici, c'est que ça y est, il y a l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, et ici on a quand même une plénitude d'émotions parce qu'on peut mettre 10 coupes. Donc on a beaucoup d'amour qui arrive vers toi. On voit que ton autre, malgré le fait que ton autre est dans un autre univers, un univers violent, un univers voilà, qui donne vraiment pas envie, on voit que malgré tout, un univers sombre, on voit qu'il y a quand même 10 épées qui arrivent en renfort pour supprimer les nuages, donc pour éclaircir la situation. On sait aussi d'une façon évidente que par exemple l'eau porte la couleur bleue parce que ça reflète toujours le ciel. Donc là pour moi, il y a des émotions qui sont qui se reflètent. Quand ton autre va y voir plus clair, la situation, l'amour, l'eau ici va être beaucoup plus clair. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, bon, j'ai été inspirée là, mais je trouve que la métaphore est jolie. On a ces deux cartes ici, les épées. On te dit qu'on arrive à la fin d'une situation qui est difficile depuis longtemps. Ton hôte était sous l'emprise d'une personne très manipulatrice qui a étudié son coup. Et on te dit que ça y est, il y a le déclic, on se dit c'est bon, on peut sortir de cette situation en fait. On peut sortir de cette situation qui est un peu catastrophique. Le fait majeur, donc toi, donc ça serait plutôt ton autre. Donc toi maintenant, ce que tu dois faire ici en carte centrale, c'est le pape. Donc ce que tu dois faire ici est assez simple. Pour moi, il y a un côté très religieux, il y a un côté très spirituel. Écoute une personne spirituelle ou fais les choses d'une façon droite ici. C'est ce qu'on pourra voir, comprendre, etc. Alors, on va utiliser ici donc l'oracle. Je vais compléter chaque carte ici. Et ben voilà. Voilà, voilà. Alors, comprenons la situation. Bon. Sous l'as d'épée, j'ai « ce n'est pas moi ». D'accord. En fait, ton autre tente peut-être de reproduire quelque chose. Le schéma d'un père ou quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on te dit clairement que cette histoire-là n'est pas son schéma à cette personne. Ce n'est pas elle. Et cette personne, elle va avoir un déclic. Elle doit vivre sa propre vie aussi. Ça peut être ton autre est père hein, ou parent. Et fait beaucoup de choses pour ses enfants, ce qui est tout à fait normal, mais ne vit pas aussi quelque chose qui doit être son propre destin, son propre parcours. Bon, on va peaufiner, bien entendu. Alors. Donc, ce que l'on va comprendre ici, c'est que ton autre te fait payer les pots cassés alors que toi, tu n'as rien demandé. Tu es plutôt là pour donner des bons conseils. Il y a un message karmique par rapport à ça. En fait, ce que tu ne sais pas, mais toi, il suffit que tu dises quelque chose
et que par exemple ton autre et une autre femme dans son univers, ça peut être la mère, la soeur, une amie, peu importe, qui disent les mêmes choses. Et il se rend compte que bon bah à chaque fois les conseils qu'il a reçus de toi sont les mêmes, ça résonne. Et c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir, hein. Ça, à l'ego et tout, bon, c'est comme ça. On voit que ton autre va quand même réussir. Avec le pape ici, il va réussir à sortir de cet univers-là. Et quand cette personne va réussir, elle va rentrer en communication avec toi. Donc là, c'est assez clair. Ouais. Donc cette personne va entrer ici en communication avec toi. On voit qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec la famille, mais ça peut être aussi une réunion, un rapprochement. Manque. Ouais, en fait, cette personne, elle va être heureuse dans sa famille, dans plein de choses, mais elle va se rendre compte que tu manques quand même. Que tu manques énormément. Sous le 10 d'épée. Alors, je fais un peu de place. Donc là, on sait aussi que cette personne, elle a quand même le cœur dur. Elle a beaucoup d'ego. On va beaucoup parler à une personne qui est masculine ici. Mais il y a le calme. Voilà, le calme va revenir dans la vie de cette personne. Cette personne va se calmer, c'est son ego, son ardeur, etc. Et on va se rendre compte que cette personne, elle va être comme autour d'une table, elle va être heureuse, en famille, avec ses amis, et elle va dire, mais en fait, il me manque toi. Donc toi, la personne qui regarde, le consultant, la consultante, la personne qui regarde. C'est pour ça que cette personne va entrer en communication avec toi. Cette personne-là, ce qu'elle vit, c'est pas elle. C'est pas elle du tout. Elle n'est pas elle-même d'ailleurs. Mais le message karmique, c'est toi. Il y a une relation karmique, il y a un message qui revient. Très bien, alors je vais compléter maintenant avec cet oracle de miroir. Voilà. Alors, on y va. Donc, effectivement, on parle ici beaucoup d'ego. Hein. Cette personne, elle est plongée dans un ego qui n'est pas le sien. Sexualité. Bon. C'est une ego très masculin, très sexuel, très masculine. Donc, on va beaucoup parler ici des hommes dans une relation qui vivent quelque chose qui ne sont pas eux-mêmes. Hein, on voit que la sexualité, là, ça peut vous dire que c'est une personne qui agit sous impulsion. Hein, c'est pas forcément sexuel. C'est une personne qui agit sous impulsion, qui agit comme ça, et qui se dit, mince, j'aurais dû réfléchir. Je sais pas si vous suivez un peu les livres d'Harry Potter. On a toujours Hagrid, vous savez, le géant, le garde-chasse, qui dit, ah bah... j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Bah voilà, des personnes qui parlent même avec un bon cœur, et puis ou qui agissent, puis en fait qui agissent avec impulsion. Mais on vous dit que cette personne, elle n'est pas elle-même. Hein. Elle n'est pas elle-même. Elle est comme sous emprise. Ça, c'est intéressant quand même de voir ça. On voit aussi que toi, tu peux le faire sortir de cette emprise en lui apportant de bons conseils. Et même si tu lui as dit quelque chose il y a longtemps, tu as l'impression que ce message est dans le flou et dans l'oubli, cette personne n'a pas oublié ton conseil. Retard, bah oui. Elle a du retard, oui, mais elle revient vers toi. Donc on constate ici quand même que toi tu lui as dit quelque chose, et avec le 5, avec le pape, on voit aussi que cette personne, elle revient dans un stade de sa vie beaucoup plus sain, beaucoup plus sereine, beaucoup plus moral, beaucoup plus cadré, et c'est ça aussi qui fait que ton autre repense beaucoup à toi, et ton autre va entrer en communication avec toi. Il y a aussi la communication par les rêves. Avant, peut-être que cette personne te communique, cette personne va rêver de toi, tu vas rêver d'elle, mais vous allez rêver ensemble, en même temps. Donc c'est pas anodin du tout ce qui se produit là.
on te dit qu'il va avoir le 10 de coupe, une réussite sur le plan sentimental. Et ça va être une réussite officielle, ça va être la réussite de sa vie suite à ça. Et oui, parce qu'il y a le manque et le travail. Cette personne, elle travaille, elle est bien dans son travail, mais il manque quelque chose, l'amour. Donc là, cette personne, elle va peaufiner quelque chose et ça va être une grande réussite pour toi. Ça va être la fin aussi d'une longue période de problèmes. On va revenir au calme ici avec le 10 d'épée et la victoire. Et ça, c'est pas mal. Et si je veux analyser un peu cet oracle ici des miroirs, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que cette personne, c'est une personne avec qui tu as déjà eu une relation sexuelle ou en tout cas des messages de ce genre. Et on voit que pour le moment, avec cette personne, il y a du retard. Hein. On te dit qu'il y a du retard. On te dit que dans les jours à venir, donc ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas revenir, par exemple. On te dit que dans les jours à venir, tu vas rêver de cette personne. Ça, c'est important. Dans les semaines à venir, après avoir rêvé de cette personne, il y a quelque chose qui se décante dans le travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser dans ta vie. Hein, et d'ailleurs, ça récapitule bien le tirage qu'on a fait ensemble. Et ce que l'on te dit, c'est que tu vas avoir une victoire. Hein. Ça peut être aussi des retrouvailles, de la sensualité, des câlins, des bisous. Hein, et c'est pas mal. Ouais. Et la femme, ça te concerne bien toi. Hein. Donc voilà, on est bien ici. Ok. Alors, petit conseil maintenant final, ici, sur ce tirage. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Voilà, donc pendant cette période du soleil en poisson, n'hésitez pas. Alors on peut avoir les coquillages, hein, ça peut être aussi aller vers le bord de mer, hein, écouter les sons marins. Si vous n'êtes pas proche de la mer, voilà, écoutez-vous pendant ce temps. Essayez de méditer et regarder ce qui résonne en vous. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que tu apprécies ce tirage. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Au revoir.